Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 13 de Constantine, donc qui était le dernier épisode j'allais dire de la série en tout cas pour l'instant c'est de la saison de la série, on n'en sait pas, vu que bon, j'ai eu passé tout de suite. La série est pas du tout confirmée pour une deuxième saison, même loin de là, les audiences sont vraiment pas bonnes comme j'ai expliqué dans les précédentes critiques. Euh, il y a il y a même trois possibilités maintenant, c'est que la saison 2 soit commandée par NBC, mais dans ces cas-là, ça serait vraiment une saison, encore une fois, de 13 épisodes, peut-être même pendant l'été ou quelque chose comme ça, pour ne pas risquer de perdre une case audience pendant le reste de l'année, parce que Constantine, on a vu, enfin, ils ont dû voir que ça faisait pas le poids face à d'autres séries. Euh, la deuxième possibilité, on va dire que c'est l'annulation pure et simple de la série, c'est-à-dire elle n'existe plus du tout. La troisième possibilité, c'est une rumeur qui est pour l'instant pas du tout confirmée, c'est que Sci-Fi, donc la petite sœur de NBC, sur le câble reprenne la série, mais au lieu de l'appeler Constantine, l'appellerait Hellblazer. Et donc ça serait une sorte de deuxième saison, peut-être reboot, enfin ça m'étonnerait que ce soit reboot, parce que reboot ça impliquerait un nouvel acteur, alors que je pense que l'acteur qui joue Constantine, donc Matt Ryan, est parfait pour ce rôle, mais bon voilà où on en est pour l'instant. Donc cet épisode 13 était assez étrange, parce que j'ai vraiment eu l'impression en regardant cet épisode que c'était en fait un épisode normal auquel les scénaristes avaient dû greffer des parties de season finale, c'est-à-dire que, oui, de season finale. C'est-à-dire on a l'intrigue policière comme d'habitude, on retourne à la Nouvelle-Orléans avec Jim Corrigan alias le futur Spectre qui n'a pas l'air d'être le Spectre pour l'instant. Je pense que les scénaristes avaient prévu qu'il le devienne dans une saison 2 ou 3. Donc on revient avec cette histoire, cette fois-ci c'est un sataniste qui cherche des petites filles pour se marier avec elles. En regardant l'épisode, ça m'a pas, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé parce que justement j'étais tellement happé dans le truc, dans l'effet season finale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont prévoir, que je me suis pas rendu compte qu'en fait en y repensant c'est quand même vachement dégueulasse quand le mec qui cherche, il doit avoir une quarantaine, cinquantaine d'années peut-être, qui cherche des petites filles de 14-15 ans max pour se marier avec elle, parce que sa première femme, il l'a tuée parce qu'elle n'était pas vierge, etc. C'est assez dégueulasse quand vous y pensez, c'est même vachement dérangeant, mais bon. Voilà, voilà en quoi la série était marchait vraiment, c'est-à-dire elle osait aller à des endroits où d'autres séries n'osaient peut-être pas aller. En tout cas, au niveau comics, c'est des endroits où d'autres séries comics n'iront jamais. C'est ce genre d'intrigue, ce genre de personnage, ce genre de vilain, de méchants, on ne les reverra pas dans d'autres séries. De DC Comics en tout cas. Donc ça, cette partie-là, l'épisode a marché plutôt bien. En tout cas, c'était dérangeant comme je pense les scénaristes ont souhaité. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'ils ont essayé de, voilà, c'est vraiment c'est de la greffe, mais qui a pas forcément prise pour moi. C'est-à-dire qu'on d'un coup, on revoit Papa Midnight, donc qui était l'ennemi récurrent de cette saison 1. Et en fait, d'un coup, il y a comment dire, une prime sur la tête de John Constantine. Donc il essaie de le tuer. On apprend qu'en fait qu'il essaie de le tuer pour qu'il puisse récupérer la prime. Du coup, en fait, du coup en tuant Constantine, sa sœur reviendrait des enfers, serait sauvée des enfers. Et en fait, on apprend que seul un groupe peut faire ça. C'est les Blu-Raya. J'arrive même pas à le prononcer correctement. Le truc, c'est que c'est limite une critique de la saison plutôt qu'une critique de l'épisode, c'est que ces Blu-Raya, on sait qu'ils existent, on sait que c'est eux qui forment le Rising Darkness, qui le provoquent en tout cas. Le truc, c'est quand c'est. Enfin, je ne sais absolument pas à quoi elle ressemble. Moi qui n'ai pas lu assez de comics Constantine, c'est-à-dire j'en ai lu, mais pas où ils étaient impliqués. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, donc je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais absolument pas c'est quoi la menace que John Constantine doit contrecarrer. C'est vraiment dérangeant du coup parce que je me dis, est-ce qu'elle existe vraiment cette menace? Ou est-ce que c'est juste un raccourci scénaristique pour expliquer les Rising Darkness? J'ai plus l'impression que c'est ça, enfin, même si dans l'histoire c'est pas ça, mais j'ai plus l'impression que les scénaristes en fait n'avaient pas forcément une idée précise de ce qu'était ce groupe, de comment les introduire. Donc du coup ils ont décidé de pas les introduire du tout. Et ça fait cheap quoi, ça fait vraiment... ouais, c'est vraiment quelque chose de pas bon j'ai trouvé. Sur cette héros.
Désolé. Surtout que, enfin, je veux dire, c'est le dernier épisode de la saison, quoi. S'il faut les introduire, c'est le moment ou jamais, selon moi. En tout cas, c'était le moment ou jamais. Donc, grande déception de ne pas les voir. Grande déception également de voir que Jim Corrigan, au final, c'est juste un humain, un policier qui s'entend bien avec Z, voire même très bien avec Z, qui du coup rend un peu Constantine jaloux. Au final, enfin, sa personnalité, elle est difficile à expliquer, quoi. Et puis, encore une fois, il surgit un peu de nulle part, quoi. C'est genre John Constantine enfin, Constantine et Z qui, hop, arrivent à Nouvelle-Orléans. Apparemment, le détective les a appelés. Enfin, l'inspecteur Corrigan les a appelés pour qu'il les aide. Mais voilà, enfin, ça sort un peu de nulle part. C'est vraiment, voilà, c'est le genre de truc que j'aime pas trop. De même que le gros twist à la fin où on apprend que Manny, donc l'ange qu'on pensait allié avec Constantine, en fait travaille, enfin non, et l'investigateur du Rising Darkness, qui est en fait, c'est lui pour qui les Blu-ray travaillent. Honnêtement, c'est vraiment, en gros, c'était la scène finale où en fait il libère Papa Midnight, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il lui dit, John Constantine est hors de portée, tu ne t'attaques pas à lui. Ce qui est étrange, vu que si c'est lui qui commande les Blu-ray, c'est lui qui a placé la prime sur John Constantine. Donc, soit c'est une incohérence scénaristique où en gros il voulait juste un ennemi pour la saison finale, soit ils ont prévu quelque chose pour la saison 2, mais dans ces cas, c'est un putain de cliffhanger qui va pas marcher parce que j'ai l'impression que la série ne va pas être poursuivie. Donc, assez étrange, et puis, enfin, assez étrange révélation. Elle est pas forcément mauvaise parce que j'ai regardé rapidement sur les commentaires là, sur internet, et c'est vrai que quand on y pense, Manny n'a jamais vraiment aidé John Constantine, mais le truc c'est que l'épisode 12, donc le dernier épisode en date, on voyait Manny qui était bloqué dans un corps d'humain, donc John Constantine avait réussi à bloquer probablement Satan ou Lucifer, enfin bon, comme vous voulez, peu importe où vous voulez l'appeler, parce que c'est probablement lui, dans un corps d'humain. Et ça l'avait gêné d'avoir des sentiments humains. Et puis il a également réussi à arrêter le mec en lui faisant un rituel avec la lumière, etc. Il y a pas mal d'incohérences, j'ai l'impression, surtout qu'il y avait également l'épisode où il y avait l'ange déchu là, que Manny a tué. Ça expliquerait peut-être pourquoi il était déçu de la tuer. Tout simplement parce que c'était une alliée et que il était obligé de la tuer pour sa couverture. Et je sais pas, et puis pourquoi avoir besoin de John Constantine? C'est pas assez bien expliqué, j'ai trouvé. Donc c'est vraiment un sentiment mitigé. Donc en termes de notes, ça va être difficile à donner parce qu'à mon avis, typiquement c'est le genre d'épisode où faut regarder toute la saison pour se dire est-ce que cet épisode est vraiment cohérent, est-ce que cette révélation est vraiment cohérente et du coup est-ce que cet épisode est bon, voire même très bon, est-ce que la révélation est bonne, etc. Pour l'instant, c'est difficile à juger, donc je vais mettre un 7 sur 10 parce que le rythme de l'épisode était assez lent. Il y avait pas mal de trucs qui étaient vraiment jetés ouais, dans nos yeux comme ça et ce qui était difficile à digérer quoi. C'était vraiment voilà. Jim Corrigan appelle Constantine et Z dès qu'il y a un événement qui se passe pas comme prévu. Comme par hasard, ils arrivent sur Chase. Donc je sais pas quoi penser de cet épisode. Honnêtement, je mettrais ouais, un 7 sur 10, mais c'est dommage que la série enfin que la saison pour l'instant se finisse comme ça parce que c'est sûr que dans cette série il y avait un potentiel fou, mais ce qu'il a manqué à mon avis à cette saison pour l'instant, c'est juste des éléments de série, c'est-à-dire que ça aurait été plus logique de voir dans l'épisode 10, 11 ou 12 à chaque fin d'épisode de voir Papa Midnight par exemple recevoir quelqu'un qui lui dit qui lui montre un truc, il y a une prime maintenant sur John Constantine plutôt que de voir apparaître ça d'un coup à l'épisode 13. Ça aurait été beaucoup plus logique ou de voir Jim Corrigan, je sais pas, rencontrer des phénomènes paranormaux à la fin de l'épisode 12 et appeler John Constantine à la fin de l'épisode 12. Ça aurait été beaucoup plus logique selon moi.
Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur sur ce dernier épisode de la saison 1. Je vais faire une critique de la saison 1 en entière, donc ça sera posté sur la chaîne, je sais pas quand. Je veux pas donner de date parce que regarder 13 épisodes, je pense pas que j'arriverai à le faire en une semaine. Ça arrivera, je l'espère avant la fin du mois, mais c'est pas sûr, donc je donnerai mon avis à ce moment-là sur la fin de cette saison. En attendant, peut-être qu'il y aura des news sur l'éventuelle saison 2 ou l'éventuelle reprise de la série sur Sci-Fi, donc avec El Blazer. En attendant, moi je vous donne rendez-vous mardi pour la critique de l'épisode 16 de Gotham. Et puis sinon, il y aura mercredi The Flash ou jeudi Arrow. Voilà, à bientôt!